Monsieur le Président... Alors, un message avant quand même, je voudrais lui souhaiter un bon anniversaire de la part de l'ensemble de ses collègues au Conseil régional. Bon anniversaire, Benoît. Je souffle sur la bougie. Et tu as la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente et Madame la Déléguée spéciale. Alors, je vais dire que c'est un beau cadeau d'anniversaire d'avoir un pacte agricole comme celui-là. Je ne pouvais pas en attendre plus. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé dessus. Ça a été à l'initiative d'Anne Chain-Larché qui est devant moi et repris avec la vice-présidente Alexandra Dublanche et la déléguée spéciale Anne Cabri et mené d'une main de maître avec Marion Zallet qui connaît très bien l'agriculture et ses services. Nous avons une fabuleuse région, mais il n'y a pas que Paris et la Tour Eiffel. Il y a ses zones rurales et son agriculture. Une agriculture qui, à l'image de la région, doit avoir une grande ambition. Nous avons des marchés de proximité avec 12 millions de consommateurs, le plus gros bassin de consommation. Et pour cela, nous devons y mettre les moyens. C'est ce qui a été fait. Je pourrais même commencer par la conclusion. Je suis agriculteur depuis 1995. Là, ce n'est pas un anniversaire. Mais depuis 1995, c'est la première fois que je vois un pacte agricole avec une stratégie globale, complète, qui ne laisse personne sur le bord de la route et avec une vision à long terme. Nous traversons une crise sans précédent. Ça a été évoqué sur tout ce qui est suicide dans notre profession. Il y a quelques jours, Éric Brunet nous disait que dans son passé de journaliste de terrain, on lui demandait d'aller voir des agriculteurs qui étaient au bord du suicide. Ce sont des choses que nous ne devrons plus voir et nous devons les accompagner dans tous les domaines. C'est ce qui est fait par ce pacte agricole. Alors bien sûr, il y a des sujets qui sont plus médiatiques que d'autres, comme le bio. Je pense qu'il est important. Le marché du bio qui augmente de 10% par an, mais qui a trop longtemps été enfermé dans de l'idéologie. Le bio doit aujourd'hui être dans une démarche économique. Et là, la région s'est mis l'ambition et les moyens pour le développer par ses surfaces. Il y a un marché à prendre. Il est important que ce soit développé. Alors bien sûr, nous devons capter le marché local, avoir des marchés de proximité, j'y reviendrai, mais c'est vraiment important et d'avoir une cohérence, d'avoir la maîtrise de la filière. C'est ce qui est montré. Je prendrai un exemple sur l'idéologie du bio. On en est arrivé parfois à manger de la poire bio d'Argentine. Alors là, on oublie tout ce qui est CO2 et le reste. Donc, les produits bio doivent avoir aussi les mêmes règles pour tout le monde et le consommateur doit savoir ce qu'il consomme. Alors, il serait, je dirais, trop long de revenir sur tous les points importants que Madame la Vice-Présidente a exposé sur ce pacte agricole. Je vais quand même revenir sur quelques points. Je l'ai dit, le secteur est en crise et le visage humain est vraiment important. Cette aide aux installations dans notre région est quelque chose qui doit vraiment être motivé. Si on peut le féminiser, c'est encore mieux. Pour parler d'une profession, la gente féminine est toujours plus forte et reçoit plus de perception de ce qui est dit. L'AEV remplira son rôle avec, dans certains cas, le portage foncier qui, avec, je dirais, le conflit entre les zones rurales et les zones à construire, fait que le foncier dans notre région est beaucoup trop cher par rapport à sa rentabilité agricole. Et là, l'AEV aura tout son rôle. La transition est toute faite pour parler du foncier, un enjeu majeur en Île-de-France, un enjeu majeur aussi au niveau européen. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait, pour éviter tout ce mitage qu'il peut y avoir. Et s'il y a, bien sûr, il y aura encore des terres agricoles qui seront prises pour faire des constructions, il faudra qu'il y ait des compensations. Et comme nous avons besoin de moyens économiques, d'usines de transformation, ces compensations devront aider à avoir des outils économiques pour continuer à développer notre agriculture, puisque l'objectif est de capter la valeur ajoutée. Pour cela, il faut produire ce qu'il faut, donc on va vers une diversification. Cette diversification, ensuite, il faut la transformer et il faut la commercialiser. Il faut capter les marchés de proximité. Bien sûr, il n'y a pas que cela, mais cela, il faut déjà les marquer, les capter. La marque produit en Île-de-France sera un vrai outil pour aider.
Et j'en profite pour aussi remercier le travail qui est fait avec le Servia et son président Gérard Hébert pour tout ce qui sera déclinaison des marques. Il y a eu le début avec les agneaux d'Île-de-France, mais il y aura toutes les marques dans tous les domaines, ce qui veut bien dire que ce pacte agricole développe tous les points. C'était vraiment un pacte agricole complet. Il est complet, il n'oublie pas bien sûr la partie environnementale avec tout ce qui est MAEC, biodiversité, et MAEC pollinisateur, comme l'a aussi noté Bruno Millième. Donc, comme je dis, ce pacte agricole, je me répète, mais il est vraiment complet et c'est la première fois qu'on a un pacte aussi complet. Il va aussi sur l'aide aux bâtiments, quelle que soit l'utilité que l'on peut avoir de ces bâtiments, que ce soit du logement pour les salariés agricoles, que ce soit aussi du développement de bâtiments pour l'élevage, parce que si nous voulons aider nos filières et développer certaines productions d'élevage, il faudra des bâtiments et bien sûr du stockage pour pouvoir maîtriser les productions. Dans ces bâtiments, dans les constructions, il y a aussi bien sûr tout ce qui rentre entre transition écologique et nous sommes vraiment dans l'ère du temps quand nous parlons de méthanisation et de photovoltaïque. Voilà. Pour en finir, comme je l'ai dit, je suis installé en agriculteur depuis 1995. C'est la première fois que je vois un pacte agricole ambitieux, large, qui n'oublie aucun secteur, aucune filière. Et donc, je tiens à remercier la région pour ce joli cadeau d'anniversaire.